Bonjour, bonsoir, très chers compatriotes camerounaises et camerounais. Il est important que les uns et les autres comprennent ceci, Camerounaises et Camerounais de la diaspora particulièrement, qu'il y a urgence, je dis bien urgence de financement du MRC, je le redis, il y a urgence de financement du MRC. Nous avons l'obligation de financer le MRC afin que le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice Alias Sage, puisse encore faire une tournée, puisse faire des tournées chaque année au moins dans la diaspora, dans le cadre du lobbying. La dernière fois que le président élu, son excellence Kamto Maurice Alias Sage, était ici, c'était quand? C'était en février 2020, plus précisément le 1er février 2020. C'était en février 2020, fin janvier 2020, début février 2020. Il y a eu un lobbying énorme. Et ça fait aujourd'hui un peu plus d'1 an. Et que faisons-nous? Tout ça doit être financé. La diaspora doit financer cela. Les Camerounais doivent financer cela. Les Camerounais doivent financer ce lobbying-là. Ce n'est pas normal. On ne doit pas laisser la résistance s'endormir. On ne doit pas laisser la résistance s'endormir. Le peuple camerounais ne doit pas laisser la résistance s'endormir. Il n'est pas question d'attendre 2025. Là, on parle de résistance parce qu'il faut permanemment agir. Les prisonniers politiques, ils sont là. C'est une réalité. Le lobbying doit se faire chaque jour. Chaque jour. On ne doit pas attendre 2025 pour venir encore pleurer que le code électoral ou bien le système électoral est faux. Le régime vient encore truquer les élections. Parati patata, engageant encore. Non! Le lobbying, c'est chaque jour. Le lobbying, je le redis encore. Le lobbying, c'est chaque jour. Chaque jour. Raison pour laquelle il est impératif de financer. Et j'ai toujours dit, chaque mois, le MRC, il est impératif de financer chaque mois le MRC. Pour ceux qui sont au Cameroun, 100 francs CFA par Camerounais du Cameroun. C'est pas grand chose, 1 million de Camerounais, 100 francs CFA, c'est 100 millions de francs CFA. Dans la diaspora, 100 000 Camerounais, 10 euros par Camerounais, c'est 1 million d'euros. Il faut financer cela. Le président élu est venu ici en Europe. Il a fait une tournée. Il y a de cela, ça fait combien de temps? Ça fait un peu plus d'1 an. Cette tournée-là a fait du bien au combat. Lors de cette tournée, il a personnellement rencontré des dignitaires de ce monde. Il a parlé des problèmes du Cameroun lors de cette tournée. Le président élu est la personne la mieux indiquée. Je dis bien, c'est la personne la mieux indiquée pour parler avec les dignitaires de ce monde des problèmes du Cameroun. Ça veut dire que nous avons tous le devoir de mobiliser le peuple afin qu'il finance au moins une fois par an des tournées du président élu dans le cadre du lobbying, dans le cadre de la rencontre du peuple camerounais, de la diaspora. Et un lobbying, le lobbying ne se fait pas. On ne doit pas rencontrer, le président élu ne doit pas rencontrer des dignitaires de ce monde. Il ne doit pas rencontrer des dignitaires de ce monde les mains vides. Donc, nous devons travailler à financer ce lobbying-là. C'est ça notre devoir. C'est ça le devoir. C'est ça le devoir des combattants pour la libération du Cameroun. Ça veut dire que tous les activistes politiques qui sont sur la toile, qui ont de l'audience sur la toile, doivent appeler les Camerounais à contribuer. Ils doivent appeler les Camerounais à financer le MRC. Je ne veux même pas parler pour l'instant des prisonniers politiques qui doivent être pris en charge par le peuple camerounais. Donc le peuple camerounais doit financer le MRC pour prendre en charge les prisonniers politiques du Cameroun. Prisonniers politiques qui sont tous soit militants du MRC, soit sympathisants du MRC. Oh, je dis, il faut financer le lobbying. Moi, je vois les activistes de la diaspora faire des directs. Mais j'attends des activistes de la diaspora qu'ils fassent des directs afin de demander par exemple, on veut voir le président élu ici. On veut voir le président élu. Si on veut voir le président élu ici, dans la diaspora, on veut voir son excellence Kamto Maurice Alias Sage ici dans la diaspora, chaque année. Donc cette année, il n'est pas encore arrivé. Il n'est pas encore venu faire une tournée. On veut le voir ici. Parce que lorsqu'il est là, ça galvanise. Lorsqu'il est là, il permet au lobbying d'avancer
il permet au lobbying d'avancer grandement. C'est ça notre rôle. Le rôle de tous ceux qui ont des directs lourds. Ceux qui font les directs de 1000, 2000, 3000 personnes connectées. Ceux qui font ces directs-là doivent demander au peuple de financer chaque mois le MSC. Ils doivent demander au peuple de financer chaque mois le MSC. Ce n'est pas normal. Je ne sais pas comment il faut expliquer ça aux activistes pour la libération du Cameroun, aux combattants. Je ne sais pas comment il faut expliquer ça au peuple camerounais. Mais le MSC est la seule structure politique camerounaise, il faut le dire clairement, représentée au Cameroun sur toute l'étendue du territoire véritablement. Représentée dans la diaspora. Le MSC est le digne héritier de l'UPC. Et je parle de l'UPC de Oumniobé. Le MSC du président élu, son excellence Kamto Maurice Alessage, est le digne héritier de l'UPC de Oumniobé. Donc tous les activistes de la diaspora, et je vais citer certains noms, Calibri Calibro, Kamon la Panthère, Martin Tajo, tous ces activistes-là, elles chez nous, tous, je dis bien tous sans exception, Karine Richaud, tous ces activistes sans exception, le maréchal Kemta, tous sans exception, le général Wanto et autres, tous ceux qui font les directs, les dettes coloniales, Colin Nana, tous doivent demander à ce que le MSC soit financé parce qu'il est important qu'on finance par exemple les tournées du président élu. Et quand je dis on, ça veut dire que le peuple le fasse. Et pour que le peuple le fasse, il faut faire comprendre cela au peuple. Le président élu était ici, dans la diaspora, il y a un an. On a vu ce que ça a apporté. Il y a eu du lobbying. Il a rencontré des personnalités de ce monde. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Parce que le régime de Yaoundé est encore là, il est encore en place. Le lobbying, ça se fait de façon permanente. C'est chaque jour qu'on fait le lobbying. C'est chaque jour. Est-ce que c'est difficile de le comprendre? Est-ce que c'est difficile de le comprendre et ça ne va pas se faire avec les cailloux? Nous n'allons pas attendre que non, les déplacements du président élu soient financés par le président élu en personne. Mais vous pensez quoi, peuple camerounais, diaspora, activistes de la diaspora? Nous sommes dans ce train de la résistance pour la libération du Cameroun. Et nous devons faire tout ce qu'il y a lieu de faire pour libérer notre pays. Nous devons faire tout ce qu'il y a lieu de faire pour libérer ce pays-là. Et le plus important, il faut le dire aujourd'hui, le plus important, c'est de donner les moyens, je le dis, c'est de donner tous les moyens nécessaires. Et quand je parle des moyens, je sais que les finances, c'est la clé de tout. Donnons tous les moyens nécessaires aux leaders de la résistance camerounaise. Et le leader de la résistance camerounaise est bel et bien le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice alias Sage. Donnons-lui tous les moyens. Mais nous, en tant qu'individus, nous n'avons pas suffisamment de moyens pour cela. Ce n'est pas un individu qui peut financer une résistance. C'est le peuple qui finance la résistance. On parle bien de résistance, ça veut dire que cela peut s'étendre sur plusieurs années. C'est le peuple qui finance la résistance. Donc, tous les résistants, tous les activistes politiques qui font des directs avec les 2000 personnes connectées directement, ils doivent faire des directs pour demander au peuple de financer la résistance. On veut voir le président élu, son excellence Kamto Maurice Alessage, une fois de plus dans la diaspora. Nous voulons le voir dans la diaspora. Nous voulons voir une nouvelle tournée du président élu ici dans la diaspora. Nous voulons le voir une fois de plus dans le lobbying de proximité. Je présente bien dans le lobbying de proximité parce qu'il continue de faire du lobbying. Mais il est impératif, il est important qu'il rencontre les personnalités de ce monde. Que ce ne soit pas seulement par courrier, qu'il rencontre les personnalités de ce monde. Et ça doit être financé, c'est le peuple qui doit financer cela. Et quel est alors le rôle des combattants de la diaspora, ou bien plutôt des activistes de la diaspora qui font des directs? C'est de faire comprendre l'urgence du financement des activités du MSC par le peuple. Nous voulons que notre leader puisse réaliser le meilleur des lobbying. Imaginez-vous, peuple camerounais, que nous financions comme cela se doit, ce lobbying-là. Les activités du MSC, que le président élu arrive ici, dans la diaspora, dans le cadre du lobbying.
rencontre les dignitaires de ce monde avec à l'appui des présents du peuple camerounais, parce que ce que nous devons demander au peuple camerounais de cotiser, j'ai dit 100 francs CFA par Camerounais minimum du Cameroun et 10 euros par Camerounais minimum de la diaspora. Ça veut dire que lorsque le président lui doit arriver rencontrer les dignitaires de ce monde, il doit arriver avec des présents d'ailleurs. Quand le tyran bien reçoit des personnalités au palais de l'unité à Etoudi, il les reçoit toujours avec un présent du peuple camerounais, entre guillemets. Mais un cadeau dans le plus, très souvent, plus dans le but d'empêcher aux uns et aux autres de s'opposer à la tyrannie. Bien. C'est de ça qu'il est question. Le président élu, son excellence Kamte Maurice, on veut le voir dans la diaspora une fois de plus. On ne doit pas. Voilà une année qui est en train de passer. La dernière fois qu'il était ici, c'était en février 2020. Voilà une année qui est en train de passer. On veut voir le président élu ici. Et pour le voir, nous devons financer cela. Ça ne doit pas venir de ses poches. Vous attendez quoi? Ça ne doit pas venir de ses poches. Je dis qu'on veut voir le président élu ici, ça ne doit pas venir de ses poches. C'est dans le cadre du lobbying. C'est dans le cadre du lobbying. Partagez ce live, partagez-le au maximum. Il faut que le maximum de personnes voient ce direct. Il faut que tous les combattants le voient. Il faut que le peuple camerounais le voit. Je parle une fois de plus du financement du MSC. Certains m'ont demandé, mais est-ce que le MSC, c'est la résistance? Est-ce que le MSC, c'est le Cameroun? Mais moi, en tant qu'activiste politique, j'ai l'honnêteté de reconnaître que sans le MSC et le président élu, sans le MSC et le président élu au Conseil constitutionnel, il n'y aurait jamais eu de résistance. Ou bien cette résistance n'aurait quasiment eu aucun impact. Il a fallu que le président élu, son excellence Kamte Maurice nous dise j'ai marqué le pénalty. Vous comprenez ça? Il a fallu que son excellence Kamte Maurice je dise que j'ai marqué le pénalty. Il a fallu qu'il parte au Conseil constitutionnel. Il a fallu le professeur Alain Fogué, incarcéré depuis le 22 septembre injustement, prisonnier politique du régime bien. Il a fallu que le professeur Alain Fogué demande à toutes les personnes présentes dans la salle, y a-t-il quelqu'un ici pour venir voir? On a fait le constat que les PV du régime bien, 32 PV en réalité qui étaient revendiqués, les 32 PV n'étaient pas signés par tous les représentants des candidats à l'élection présidentielle de 2018 sur toutes les pages. Vous comprenez ça? Vous comprenez non? L'urgence de financer le MSC. Je vais en profiter là pour passer un bonjour à Françoise Camto. Bonjour, bonsoir à toi. Bonjour, bonsoir à toi. Merci déjà d'être l'une de mes fidèles ici, à partager ces directs, ces quelques directs que je peux faire très souvent. Vraiment, je te rends un hommage. Ta présence dans mes directs me permet quand même de pouvoir affirmer que nous sommes véritablement en phase. Ta présence, je vais dire, régulière quand même dans mes directs me permet d'affirmer que nous sommes en phase. Nous avons la même façon de voir les choses. Donc, un bonjour et bon dimanche à Marie-Lucienne Mamto. Bonjour à tous ceux qui sont dans ce mini-direct. Je vous invite une fois de plus à le partager. Bonjour à Eric Courage. C'est un mini-direct d'une importance capitale, il faut le partager. Bertrand Zokou, bonjour à toi, partage massivement ce direct parce que le message que je passe est d'une importance capitale. Voilà, il est d'une importance capitale et c'est sur vous que je compte, c'est sur vous qui êtes là actuellement que je compte afin que ce message puisse avoir l'impact qu'il doit avoir. Voilà, c'est sur vous que je compte. Donc, et maintenant, l'énergumène qui se fait appeler Tabamane qui vient dans mon direct me dit tu délis mon petit, je vais te bloquer. On ne vient pas dans mon direct m'insulter. Voilà, donc bloquer. Voilà. Donc j'invite tous ceux qui sont là à partager massivement parce que le message que je passe est important. Il est capital. Les uns et les autres ne comprennent pas ce que c'est que la résistance. Quand on parle de résistance, c'est pas une affaire d'un jour. On a commencé ça. Le président élu et le MSC ont lancé ça en 2018. Ce n'est plus une affaire d'un jour. Ce n'est plus une affaire qu'on doit lâcher.
Si on lâche aujourd'hui, il faudra recommencer à zéro. Il faut bien qu'on se comprenne. Si on lâche aujourd'hui, il faudra recommencer à zéro. Est-ce que c'est normal que le président élu, du haut de son charisme, de ses relations internationales, ait été pour la dernière fois ici, dans la diaspora, il y a un an, février 2020? Que faisons-nous? Au lieu de faire la guerre entre activistes politiques, entre combattants, il faut plutôt penser, mais le président élu n'est pas venu il y a un an. Donc au niveau du lobbying, il n'a pas pu agir face à face. Je dis bien face à face parce qu'il continue de travailler dans le cadre du lobbying, mais ça passe par des conversations vraiment téléphoniques, c'est du virtuel. Téléphoniquement, ça passe vraiment par des emails et autres choses. Mais il faut qu'il soit présent. Ceux qui disent que le président élu c'est leur leader, certains vont me dire que non, eux ils préfèrent le président élu et non le MSC, mais qu'ils financent donc une tournée du président élu dans la diaspora, dans le cadre du lobbying. Je précise bien, dans le cadre du lobbying. Autre chose, quand le président élu arrive dans la diaspora, on sait tous qu'au Cameroun, le régime de Yaoundé s'arrange à empêcher toutes sortes de meetings. Le président élu dans la diaspora, chaque année, vous pouvez imaginer le bien que ça fait à la résistance. Imaginez un tout petit peu le bien que ça peut faire à la résistance. Le président élu dans la diaspora, nous tous on sait que ça lui permet, quand il est en Europe, quand il est aux États-Unis, ça lui permet de rencontrer personnellement des dignitaires de ce monde. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui puisse mieux parler des problèmes du Cameroun aux dignitaires de ce monde que le président élu, son excellence Kamto Moïse Alias Sage? Mais pourquoi est-ce que nous restons là, nous ne prenons pas des dispositions pour financer une nouvelle tournée? Pourquoi est-ce que nous ne prenons pas des dispositions pour financer une tournée chaque année? Nous devons prendre des dispositions pour financer des tournées du président élu et du MSC chaque année dans la diaspora. Parce que l'impact au niveau, je dis bien l'impact déjà, l'impact au niveau du lobbying est énorme. Autre chose, quand il arrive dans la diaspora, au moins des grandes manifestations, des manifestations gigantesques sont organisées un peu de partout. C'est ça. Le président élu et le MSC, ils doivent être réguliers dans la diaspora. Mais nous, le peuple, nous devons financer cela. Parce que le président élu ne se bat pas pour sa libération à lui. Son excellence Kamto Maurice Alias Sage se bat pour la libération du peuple camerounais. Si ce n'est qu'une histoire d'argent, c'est un monsieur qui en a suffisamment. Il a gagné suffisamment d'argent dans sa vie, il gagne suffisamment d'argent. Donc il ne se bat pas pour lui. Il se bat pour la libération du peuple camerounais. Il se bat pour la libération du peuple camerounais. Ok, salut, combattant Dieu le fou, il faut partager maximum ce direct. Et ce live est surtout l'idée, la quintessence de ce live. Parce qu'il est question de demander aux activistes politiques de la diaspora de mobiliser afin que le peuple contribue, le peuple cotise. Voilà, vit chaque mois dans les caisses du MSC un minimum de 100 francs CFA pour ceux qui sont au Cameroun et 10 € pour ceux qui sont dans la diaspora, afin que déjà même que le président élu puisse être présent encore dans cette diaspora. Nous, on doit revendiquer sa présence. C'est le peuple qui doit revendiquer la présence du président élu dorénavant. Chaque année dans la diaspora, personne d'autre que lui ne peut mieux faire le travail de lobbying. Nous, on se bat dans le lobbying. Moi, personnellement, je suis également dans le lobbying. D'ailleurs, je suis aujourd'hui en contact avec des dignitaires de ce monde également. Mais je n'ai pas le niveau, je n'ai pas la carrure, je n'ai pas le niveau du légendaire, du professeur, du président élu, son excellence Kamto Maurice, le sage, alias le sage. Qui d'autre, qui au Cameroun a son niveau? On peut faire tout ce qu'on peut faire, on peut aller causer avec n'importe qui, mais le niveau de Papa Kamto, personne n'a ça. C'est lui qui a ramené Bakassi au Cameroun. Hein. C'est Papa Kamto, c'est le président élu. C'est le professeur Maurice Kamto qui a ramené Bakassi au Cameroun.
Vous imaginez ça? C'est lui qui a ramené Bakassi au Cameroun. Quand vous dites, c'est une réalité. Ça veut dire que nous devons mettre tout en œuvre afin de le mettre dans les meilleures conditions de travail possibles. Et rien ne se fait sans financement. Est-ce qu'on souhaite que ce soit exclusivement son agent? C'est lui qui doit tout dépenser son argent pour nous sauver. Mettons-le dans les conditions. Tous ceux qui parlent de résistance là, la résistance n'est pas terminée, on n'a pas encore achevé le régime bien. On n'a pas encore achevé le régime bien. Je m'adresse à tous les résistants, à tous les combattants. Le régime bien est toujours là à Yaoundé. On ne l'a pas encore achevé. Donc les questions qui doivent se poser, c'est comment est-ce qu'on fait pour l'achever? Et on est en résistance. Et le moyen le plus facile d'achever un tel régime, c'est d'accélérer dans le cadre du lobbying. C'est d'être fort sur le plan du lobbying. Et pour être fort sur le plan du lobbying, il faut utiliser ces meilleurs éléments pour cela. Je dis bien, moi, je suis dans le lobbying. Mais je ne peux pas avoir l'impact du président élu, son excellence Kamto Moïse alias de Sage. Jamais je n'aurai son impact. Personne d'autre au Cameroun n'aura jamais son impact dans le cadre du lobbying. Le président élu, son excellence Kamto Moïse alias de Sage, est notre pointeur. C'est l'attaquant, c'est le pointeur. C'est lui qui a marqué le pénalty historique. Il a marqué le pénalty historique en 2018. Nous devons financer le parti politique, son parti politique, le MSC. Nous devons financer leurs activités. Nous devons faire en sorte que ce parti politique-là, avec son président, soit présent régulièrement dans la diaspora chaque année. Une tournée d'un mois au moins en Europe, aux États-Unis, au Canada. Et pendant sa présence, il doit rencontrer les dignitaires de ce monde. Personne d'autre ne peut le faire mieux. J'ai dit personne d'autre au Cameroun ne peut mieux défendre le Cameroun que le papa là, que papa Kamto. Personne d'autre. Donc qu'est-ce que les combattants, activistes de la diaspora, je cite les noms, Calibri Calibro, Kamwa la Panthère, Maréchal Kempta, Général Wanto, je cite des noms, les Winnie Savannah, je vais citer les Karine Richaud, je vais citer Mati Kom des États-Unis, Jacques Chouanang, tous ces noms-là, Martin Tayo en Allemagne, El Chenou en Allemagne, le légendaire général Divji Meli. Tous ces noms, ils sont nombreux, je ne peux pas citer tout le monde naturellement. Qu'est-ce que des combattants tels que Collins en attente? Ils sont nombreux de très bons combattants. La Twins, la légendaire Twins. Qu'attendez-vous? Il est urgent, il est impératif pour demander à la diaspora, au peuple camerounais, de financer régulièrement. Et même pour les tournées du président élu dans la diaspora, la diaspora doit même se charger de le faire. Et j'insiste sur ceci. Papa Kamto, le président élu ne doit pas arriver ici. Quand il part pour faire quand il part dans le cadre du lobbying, rencontrer les dignitaires de ce monde, la diaspora le laisse partir là-bas les mains vides. Il doit partir là-bas avec les cadeaux du peuple camerounais, des présents. Ça veut dire quand il rencontre un dignitaire de ce monde, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, quand il arrive là-bas, il doit venir avec un présent du peuple camerounais. Il faut qu'on se dise des vérités. Si nous tous sommes, pour ceux qui sont des hommes, si deux hommes se lèvent là, on part pour doter une femme dans un village. On arrive là-bas, l'autre vient avec la chèvre, l'autre vient les bras vides. On va d'abord accepter le qui? On va accepter qui? On est dans le lobbying. Que les gens le comprennent. Rien n'est pour rien sur cette terre. Et je l'ai toujours dit ici. J'ai rappelé plusieurs fois. Le régime Biya fait usage du lobbying de mallette. C'est pour ça que le tyran Biya n'oublie jamais des cadeaux à remettre aux dignitaires même de ce monde. D'une manière ou d'une autre. Et c'est ce qui est à l'origine de sa longévité au pouvoir. Je dis bien, c'est ce qui est à l'origine de sa longévité au pouvoir. Il est toujours là parce qu'il a maîtrisé l'art
du lobbying, des mallettes. Donc quand nous on fait notre lobbying, quand le président élu fait son lobbying, le régime vient court-circuite cela avec le lobbying des mallettes. Donc nous autres également, le peuple camerounais doit comprendre que nous-mêmes, nous devons nous prendre en charge. Nous-mêmes, nous devons lancer le lobbying des mallettes. On ne peut pas toujours aller voler. Vous pensez que ça se passe comme ça dans la vie? On pleure toujours à gauche, à droite. On veut que les gens nous aident. C'est les êtres humains, les autres qui sont en face de nous. On veut qu'ils nous aident, mais on ne donne rien. On vient les bras vides. On parle des injustices, mais n'oublions pas que pendant qu'on vient parler des injustices dont on est victime, ceux qui commettent ces injustices-là, ceux dont on se plaint, le régime vient en l'occurrence, et ils partent les voir raconter autre chose, et quand ils viennent, c'est avec des grands cadeaux. Et les cadeaux là, ça, il faut le dire, on est tous des êtres humains, les cadeaux là, ça aveugle souvent. Ça aveugle. Donc, on ne peut pas être là, on dit qu'on fait le lobbying, mais on n'est pas capable de venir là avec un cadeau que ça c'est le cadeau du peuple camerounais. Il faut dire la vérité aux gens. Il faut se dire la vérité. Le lobbying est performant véritablement quand il se fait aussi avec les finances. Avec les finances et avec le lobbying, avec un lobbying bien financé, je vous assure, peuple camerounais, qu'on fait tomber le régime Biya sans que les francophones n'aient l'obligation d'aller porter des armes comme nos frères anglophones du Nozo. Donc moi je m'interroge. On est là depuis. Le président élu, son excellence Kamto Maurice Adressa, j'étais là. Papa Kamto, il était là en Europe, en Occident, Europe, Amérique, donc États-Unis, Canada. Pour la dernière fois, il était là pour la dernière fois en février 2020. Nous sommes déjà en avril. Nous sommes en avril 2021. Mais nous on pense que la résistance c'est quoi? La résistance doit être permanemment et régulièrement réchauffée à tous les niveaux. Que ce soit au niveau du lobbying, que ce soit au niveau des grands meetings. Ça doit être réchauffé. Vous voulez qu'on attende quoi? Qu'on attende 2020 pour parler encore? Non, il faut dire la vérité. Si ce que vous voulez qu'on attende 2020 pour parler encore, c'est que ce n'est pas la résistance. C'est que la résistance est morte. Parce que la résistance doit être réchauffée. Le régime Biya ne doit pas dormir. Je dis, le régime Biya ne doit pas dormir. Ils ne doivent pas dormir. Le régime Biya ne doit pas dormir. On ne peut pas les laisser dormir. Si on les laisse dormir, ça veut dire qu'on a perdu. Si on laisse le régime Biya dormir, ça veut dire qu'on a perdu. Parce qu'il faut dire la vérité, le régime Biya compte effectivement sur l'essoufflement de la résistance, puisqu'il n'a aucun moyen. Il sait que ce que les résistants disent, c'est la vérité. Le régime Biya est coupable. Mais la seule chose, c'est qu'il compte sur l'essoufflement des résistants. L'essoufflement financier des résistants. Moi, j'ai posé une autre question hier. C'était, mais est-ce que la résistance signifie ruiner les résistants, les combattants? Est-ce qu'il est question de ruiner le président élu ici là? On veut qu'il vende même sa maison pour sauver le Cameroun. Est-ce qu'il est question de ruiner les combattants, les manifestants? Ceux qui sont sortis, sont manifestés, sont partis en prison. D'autres sont encore en prison, nombreux encore en prison. Est-il question de les ruiner avec leur famille? Est-il question de ruiner tous ceux qui se lèvent, sacrifient tout? On sacrifie tout. Les combattants sacrifient tout. Ils sacrifient leur carrière, leur boulot, même leur famille. Est-ce que le but de la résistance c'est cela? Non. Le but de la résistance c'est de vaincre, c'est de vaincre la tyrannie Biya. Ça veut dire quoi? Il faut prendre des dispositions pour soutenir la résistance financièrement. Ce ne sont pas les résistants qui doivent encore tout dépenser, se dépenser financièrement entièrement. Le peuple doit agir. Moi je prends l'exemple des prisonniers politiques. Ils sont nombreux, ils sortent de prison, ils n'ont plus de boulot. Qu'est-ce qu'on fait? Quel est le suivi? Pour qu'il y ait un suivi, il faut bien que le MNC soit financé. Pour qu'il y ait un suivi, il faut bien que le MNC soit financé. Et par qui? Par le peuple. C'est pour ça que j'ai parlé juste de 100 francs CFA par Camerounais. Du Cameroun, de l'intérieur du Cameroun et minimum. Et 10 euros minimum par Camerounais de la diaspora. Une résistance on ne doit pas laisser la résistance s'endormir. On ne doit pas laisser la flamme s'éteindre.
Parce que cette flamme-là a été allumée par le président élu, son excellence Kamto Moïse Alias Sage, qui est une bénédiction pour le Cameroun. Le président élu, Papa Kamto Alias Sage, est une bénédiction pour le Cameroun. Lui et son parti politique, le MS, est parti, donc le président de la République. Donc tous ceux qui ont créé ce parti-là, ils sont une bénédiction pour le Cameroun. On ne doit pas laisser cette résistance s'éteindre. On ne doit pas la laisser s'éteindre. Oui, Ribéry Djonkou, tu dis Papa Kamto, sauve-nous. Mais Papa Kamto ne peut rien faire seul. Il faut que nous apportions notre soutien. Je parle par exemple du financement. Papa Kamto a la capacité, il a les moyens de nous sauver si nous mettons aussi les moyens en place. Parce qu'il ne peut pas tout financer seul. Soyons humains. Je ne parle pas, je n'ai jamais, j'ai aperçu Papa Kamto, je l'ai vu juste à Paris. Je n'ai jamais parlé avec lui. Mais je suis un être humain et je peux comprendre que même s'il est milliardaire, mais il n'a pas l'argent pour libérer tout le Cameroun. Chacun doit contribuer à sa façon. Le peuple doit contribuer financièrement. Chacun doit contribuer. Chacun, Papa Kamto ne peut pas nous sauver tout seul. Chacun doit mettre la main. Ça veut dire le sacrifice minimal. Si aujourd'hui je décide que bon, ok, je ne suis plus dans la résistance, en fait, je ne suis plus actif. Je vais continuer de faire mon sacrifice minimal que je vais chercher à financer quand même. Le sacrifice minimal, c'est le financement. C'est le financement parce que tous ceux qui sont là, en train de mener les actions sur le terrain, eux, ils font un sacrifice suprême. Le financement est le sacrifice minimal. Et c'est le devoir en réalité de chaque Camerounais. Chaque Camerounais qui aime le Cameroun doit financer le MSC. Je dis bien, si un Camerounais dit qu'il aime le Cameroun, il doit financer le MSC. Il doit financer le MSC parce qu'il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y a pas d'autre alternative. Quand tu regardes sur la scène politique du Cameroun, oui, on peut parler par exemple de Maman Joya, de l'UDC. Mais il n'y a pas d'alternative au Cameroun vraiment qui est l'envergure nationale du président élu et même international. Celui qui aime le Cameroun doit dire non, le MSC là, on doit le financer. Parce qu'il faut que les activités, il faut que Papa Kamto continue d'agir. Même s'il est milliardaire et on le laisse pendant 5 ans seul. Mais c'est quoi notre projet? Donc notre projet, c'est que Papa Kamto soit ruiné. Certains disent que, est-ce qu'ils vous ont dit qu'ils ont besoin d'argent? Est-ce que Papa Kamto a besoin de venir dire? Est-ce que Papa Kamto a besoin de venir dire aux Camerounais que chacun mette quand même un peu, que chacun contribue un tout petit peu, afin que les gens comprennent qu'il faut contribuer? Vous attendez quoi? Qu'il vende même sa villa? Est-ce que le MS a même besoin au fond? Le MS a-t-il besoin au fond de venir dire aux Camerounais que là où on est là, on prend les prisonniers politiques en charge, on fait ci, on fait cela. On a telles activités, on doit avoir des tournois en Europe, on doit ceci pour le lobbying. Le MSM a même-t-il besoin de venir dire ça à un Camerounais qui aime le Cameroun, qui veut le changement? Le MS a-t-il besoin de venir même dire ça à un Camerounais pour que le Camerounais la demande que je fais comment pour financer ça? On avait déjà vu un parti comme le MSC ou au Cameroun? Jamais. Si ça existait, c'est qu'en 2008, notre constitution n'aurait pas été modifiée. On a vu ce que le SDF avait fait en 2008. Le SDF n'avait pas suivi, excepté des personnes comme Jean-Michel Niché dans le SDF. Mais le SDF avait déçu en 2008. John Fungi avait déçu. Il avait lâché le peuple. Aucune bataille politique d'envergure ne peut se gagner sans un financement régulier. La résistance, c'est d'ailleurs ça. C'est le financement régulier. C'est une tontine. Chacun donne un peu, un peu. Ce n'est pas que c'est une seule personne qui donne. Quand la personne est ruinée, si la personne est ruinée, ça se passe comment? Donc la résistance est finie. Chacun doit donner un peu, un peu. Et c'est ce qu'il faut que chaque combattant pour la libération du Cameroun comprenne. Je parle. Depuis plusieurs semaines, je parle de ce problème de financement. Visiblement, personne ne m'écoute. Ou bien, on m'écoute, mais on ne me comprend pas. Puisque jusqu'ici, personne d'autre n'a fait relais de ces messages-là. Aucun autre activiste. Mais c'est la clé. Si on parvient à mobiliser le peuple pour financer le MSC et ses activités, nous allons voir un changement énorme.
sur le plan du lobbying, sur le plan de la gestion des prisonniers politiques et après la prison. Il n'y a que le MSC qui soit capable d'appeler des manifestants d'envergure au Cameroun. Et d'ailleurs, chaque fois que le MSC a appelé aux manifestations, il y a eu des prisonniers politiques. Le MSC l'a fait par la voix de son président, le président élu, Papa Kamto, alias le Sage. Il faut financer cela. Il faut que les familles des prisonniers politiques soient prises en charge par le MSC. Il faut que, après la prison politique, parce qu'il y en a certains prisonniers politiques, après la prison politique, ça se passe comment? Ils doivent être pris en charge. On voit les activités du MSC. On a vu récemment un autre militant du MSC, Foting Johnson, ceux qui ont eu un accident du côté de Yoko, si je m'abuse. Accident de voiture. Peut-être le véhicule a été saboté. Mais ça se passe comment? Il faut prendre en charge. C'est un militant. Il est parti rendre visite à d'autres prisonniers politiques, à des prisonniers politiques. Accident de voiture. Ça se passe comment? Ça doit être financé. La résistance n'a pas pour but de ruiner les résistants. La résistance a pour but d'améliorer les conditions de vie de tous les Camerounais. Libérer le Cameroun, améliorer les conditions de vie de tous les Camerounais. La résistance n'a pas pour but de sacrifier certains Camerounais. Parce que je vois certains demander, non, j'ai vu certaines personnes certainement pas très sérieuses, parce que demander vouloir un leader sacrificiel, quelqu'un qui va venir se sacrifier. Bon, je me suis interrogé, mais pourquoi ces personnes-là ne se sacrifient pas elles-mêmes, hein? Le but de la résistance, quand même, c'est plutôt un Cameroun bien pour tout le monde. Ce n'est pas de sacrifier certaines personnes, sans garantie d'ailleurs du résultat positif. Il faut que les Camerounais se réveillent. Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Réveillez-vous.